Et bonjour les amis, on se retrouve avec une nouvelle vidéo pour démarrer cette année, bon, même si elle est déjà bien entamée, mais c'est pas grave. Et pour une fois, non pas une vidéo de jeu, mais quand même une grosse vidéo de geek, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de calcul partagé, et en fait d'un petit logiciel qui vous permet à vous, n'importe qui d'entre vous, tant que vous avez un ordi qui tient à peu près la route, et ben, d'aider la recherche en partageant la puissance de calcul de votre ordi pendant qu'il fait rien, donc en tâche de fond ou éventuellement pendant qu'il est en mode, comment on appelle ça, économiseur d'écran. Voilà. Donc ça c'est un procédé de le calcul partagé que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert, dont j'ai eu connaissance. Fou là, ça devait être en 98 par là, avec le SETI Atom, qui était donc un programme de recherche qui continue toujours d'ailleurs de vie extraterrestre, hein, ni plus ni moins, hein, tant qu'à faire, tant qu'à chercher, autant chercher une chose difficile à trouver. Donc en fait, qui analyse purement et simplement les enregistrements d'un des plus grands radiotélescopes, celui d'Arecibo, à la recherche de séquences non naturelles, répétitives, etc., qui pourraient être le signe d'une activité pensante. Le problème de ce genre de recherche, c'est que ça donne pas beaucoup de fruits pour le moment, voire pas grand-chose. Mais le principe de calcul partagé est resté et maintenant il est très employé par certains laboratoires et par la médecine, particulièrement avec tout ce qui est recherche biologique, au niveau de l'ADN, du génome et tout ça. Et c'est un petit peu ce dont on va parler aujourd'hui, puisque là, des résultats, il commence à y en avoir, et tout le monde peut participer. Donc si vous vous sentez l'âme d'un geek citoyen et que vous n'avez pas de connaissances scientifiques particulières, et ben, vous pouvez participer quand même tout bêtement grâce à votre ordi. Donc, le programme dont on va parler aujourd'hui, c'est lui. C'est donc, voilà, me demandez pas comment ça se prononce, moi je dis Boink, parce que ça sonne bien Boink, c'est bien ridicule. Alors est-ce que c'est BioInc ou peu importe. Et ça fonctionne avec, donc tout ça c'est géré par IBM, hein, c'est quand même un peu sérieux à la base. Et c'est donc un réseau qu'on appelle le World Community Grid, qui regroupe donc un certain nombre de projets de recherche. Et ce programme, Boink, c'est le client que vous installez sur votre ordi et qui se charge en tâche de fond de récupérer des unités de calcul, donc c'est-à-dire des recherches à faire. Donc vous voyez, là j'en ai un certain nombre qui tournent. Donc en fait, comment ça fonctionne? La gestion aujourd'hui des recherches sur tout ce qui est biologie, génome, ADN, etc., ça se confronte à un problème, c'est la masse de données à gérer. Et si on devait analyser tout ça sur un seul ordi, genre même gros supercalculateur, ça prendrait des milliers et des milliers d'années. Donc l'idée, c'est de partager ça entre quelques centaines de milliers d'ordis, le vôtre, le mien, et de saucissonner les quantités de calcul à faire et d'en envoyer un petit bout à tout le monde. Chacun calcule son petit bout, hein, c'est un peu l'image du colibri, chacun fait sa part et eux se contentent de centraliser les résultats, sachant que les résultats après ils sont mis dans une sorte de pot commun en fait, sous une licence libre. Et après, bon bah oui, effectivement, pour peut-être arriver à quelque chose de médicamenteux, des recherches, avec mise sur le marché d'un remède, par exemple, on est encore et toujours obligé de passer par les grands laboratoires parce qu'il faut une masse d'argent énorme et puis il y a des processus de recherche, de tests avant de mise sur le marché, hein, quand même, hein, ils ne balancent pas des trucs au hasard non plus. Donc oui, on est quand même obligé de passer par les grands industriels, mais au moins on permet de shunter toute une phase de recherche extrêmement coûteuse sur lesquels ils s'engageraient peut-être pas, puisque bon, eux, ils ont quand même des intérêts de retour sur investissement. Et donc l'intérêt, ça va être aussi pour des maladies un peu orphelines, des choses comme ça, qui sont peut-être pas forcément les priorités des grands laboratoires. Donc voilà, le petit programme qui est là, hop, il récupère les données sur Internet. Donc moi, vous voyez, là j'ai
trois projets qui courent actuellement sur mon ordi. J'ai le Uncovering Genome Mysteries, le Clean Energy Project et Rosetta qui, lui, passe pas par le World Community Grid. C'est un autre système de recherche, mais qui est tout de même centralisé par le BOINC Manager. Donc le Uncovering Genome Mysteries, en fait, celui le propose, c'est de comparer des génomes de micro-organismes, principalement des choses qu'on trouve dans l'eau, etc., dont on connaît déjà les capacités, enfin en tout cas l'intérêt que ça peut avoir d'un point de vue médical, avec tout un tas d'autres organismes dont on a fait le relevé du génome, qui est donc maintenant quelque chose qui se fait assez facilement apparemment, mais bon, comme je vous disais, le problème c'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'infos. Et donc l'idée de ce Uncovering Genome Mysteries, c'est de comparer ce qu'on connaît déjà avec ce qu'on ne connaît pas et voir si des fois on trouve des choses intéressantes. Donc vous pouvez voir tout ça sur internet, ça se retrouve, ils ont leur site. Alors évidemment, il faut que ça plante maintenant, mais c'est pas grave. Alors on va fermer ça, boum, fermer les onglets, j'avais tout prévu à l'avance, mais évidemment ça plante, c'est pas grave. Alors si on va là-dessus par exemple, hop, vous allez directement sur Homepage. Alors je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo comment aller chercher tout ça. Les liens voilà, du World Community Grid, donc ouais, c'est tout bêtement le worldcommunitygrid.org. Donc oui, il y a un certain nombre de recherches qui sont en cours. Donc voilà, concernant Ebola, donc qui a commencé en décembre, c'est tout neuf, hein, ça a commencé en décembre 2014, ils estiment qu'ils en sont à 2% d'avancement du projet. Donc celui dont on vient de parler, le Uncovering Genome Mysteries, qui a commencé en octobre 2014, on est à 17% de la masse d'infos à rechercher. Donc il y en a d'autres pour ouais, faire une cartographie des marqueurs caractéristiques du cancer. Donc là, ça a commencé depuis un peu plus longtemps. On est à 65% d'avancée. J'ai également, alors moi, pour le moment, j'ai celui-là qui tourne, le Uncovering Genome, et j'ai le Clean Energy Project qui est dans l'idée de rechercher de nouvelles structures. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans le médical, on est plus dans l'industriel pour faire des panneaux solaires plus efficaces, puisqu'on a quand même des défis énergétiques qui nous arrivent dans la gueule d'ici pas long, qu'il va falloir relever. Donc voilà, ça, vous voyez, ça date quand même déjà de juin 2010, hein, même en partageant avec les ordi à tout le monde, ça donne quand même beaucoup de travail. On est à donc c'est la deuxième phase, il y a déjà eu une première phase là-dessus. Et on est à 61% du volume. Il y a voilà, par exemple des recherches aussi sur le sida. Donc actuellement, voilà, c'est un peu le gros des projets qui sont en route. Sinon, j'ai le projet Rosetta, qui lui, en fait, alors je ne sais pas pourquoi leur site a un petit problème avec avec les accents aigus, mais bon, peu importe. C'est peut-être parce que j'utilise pas un navigateur très officiel, je ne sais pas. Enfin pourtant, c'est Firefox, il n'y a rien d'extraordinaire. Peu importe. Donc eux, ils sont plutôt dans l'analyse de la structure d'acide aminé, en fait. Donc en fait, tout ce qui forme les protéines, enfin tous les petits constituants de la vie biologique, hein. Pour arriver à prédire les structures et à comprendre comment ça se structure, pourquoi est-ce que ça a cette forme en 3D, etc. Et donc ça, c'est plus une recherche de fond et qui à terme aura probablement des retombées dans le domaine médical, pareil au niveau de maladies telles que sida, malaria, cancer, etc. Donc je ne vais pas vous assommer pendant 3000 ans avec tous les détails techniques, sachant que le logiciel peut tout à fait être paramétré selon l'usage de votre ordinateur. Donc vous avez un suivi statistique de ce que vous faites, la quantité d'espace disque que vous mangez, les tâches en cours, les projets que vous cherchez. Et vous voyez, vous pouvez définir la quantité de ressources que vous partagez. Donc là, sur Rosetta, j'ai mis les 3/4 et le reste sur World Community Grid. Et vous pouvez de manière, donc ça c'est dans les paramètres, je ne sais plus exactement, enfin vous pouvez paramétrer la quantité de temps processeur, histoire de ne pas faire ramer votre ordi,
que vous affectez. Donc moi je crois que j'ai dû mettre 75% du temps processeur sur ça. Sachant que si votre carte vidéo est compatible, malheureusement la mienne Nvidia fait partie, alors il y a des Nvidia compatibles, mais la mienne une GTX 670 ne l'est pas. Mais le programme est également capable d'utiliser les processeurs de calcul de votre carte vidéo afin d'alléger votre processeur. Et du coup, ça donne quelque chose de beaucoup plus efficace. Voilà, donc voilà, vous pouvez le laisser tourner en tâche de fond, comme je le fais moi. Voilà, il est là, il tourne en tâche de fond. Éventuellement, il suffit de fermer le programme, quitter World Community Grid, si vous voulez arrêter et libérer votre processeur. Moi, je le fais par exemple quand je veux jouer, ou voilà, bon, quelque chose où mon ordi a besoin d'un petit peu de puissance quand même, encoder de la vidéo par exemple. Et autrement, vous pouvez le faire fonctionner c'est-à-dire pas en tâche de fond, pas tout le temps comme je le fais là, mais simplement comme un économiseur d'écran. Donc si vous partez manger, au bout de 5 minutes, votre économiseur d'écran se met en route et paf, ça se met à calculer. Donc l'économiseur d'écran, par exemple celui de Rosetta, je vous ai mis une image là en fond de bureau. Voilà, bon, ça fait un économiseur d'écran, donc on voit le bazar qui bouge, la structure qui tourne. Bon, ça fait un économiseur d'écran, quoi, c'est toujours sympathique. Et voilà, vous pouvez tous participer, c'est on va dire pour la bonne cause, ça vous coûte rien que du temps processeur. Assurez-vous, alors peut-être pas sur des ordinateurs portables, parce que si vous faites tourner le process à fond sans arrêt, il faut quand même être bien ventilé, avoir un ordi qui arrive à maintenir une température de processeur raisonnable. Vous voyez, bon là moi j'ai mon CPU il reste à 37 degrés, la carte mère à 32 degrés, donc bon là tout allait bien. On peut pas dire que ça se passait mal, mais bon j'ai un gros boîtier qui ventile quand même plutôt pas mal. Donc sur ce, je vous invite à regarder ici, là, en bas de la vidéo, dans la description, je vais vous mettre le lien pour aller directement sur le site du World Community Grid. Et puis, si le cœur vous en dit de participer à un projet utile, eh bien, vous êtes les bienvenus. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos certainement un peu plus ludiques, mais ça, c'était quand même bien geek, et j'avais envie de vous en parler parce que ça peut servir. Sur ce, à bientôt les amis, ciao ciao.